à cette assemblée spéciale. Avant de commencer, je vais vous présenter les gens qui sont à notre table. À ma gauche, on a Nancy Trottier, directrice générale. Présent. On a Natalia Zoulaga, conseillère municipale. Bonjour. On a Geneviève Noël, qui est notre adjointe greffière. Bonjour. À mon extrême droite, Joanne Césaré, conseillère. Bonjour. André Camiran, conseiller. Bonjour. Monsieur Gilles Lapierre, conseiller. Bonjour. Moi-même, Mario Perron. Je suis en remplacement de Monsieur Jean-Claude Boyer, qui est en vacances, heureusement pour lui, chanceux. Donc, on va commencer par le point numéro 1. C'est un avis de motion numéro 1896-25. La proposition serait de retirer le point de l'ordre du jour. Oui, Gilles Lapierre, je propose de retirer l'avis de motion du règlement 1896-25. Point 2. Adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1896-25. La proposition serait aussi de retirer ce point de l'ordre du jour. Gilles Lapierre, oui, continue. Natalia Zuluaga, je propose retirer. Non. Le point numéro 3, adoption du second projet de règlement 1894-25, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17. D'adopter le second projet de règlement tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je le propose. Ça concerne les stationnements et l'entreposage de véhicules récréatifs. Le point numéro 4, adoption du second projet de règlement numéro 1895-25. La proposition serait de retirer ce point de l'ordre du jour. Gilles Lapierre, je propose de retirer le projet de règlement 1895-25. Les points 1, 2 et 4 qu'on a retirés, ça touche l'aménagement du complexe Claude Hébert, qui est la maison des aînés. On a eu une réunion hier soir, puis là, la majorité nous ont, confirmé qu'ils ne voulaient pas ce projet-là, donc on le retire de l'ordre du jour. Le point 5, adoption du règlement numéro 1893-25, modifiant le règlement numéro 1789-22 sur les permis et certificats de la Ville de Saint-Constant. Donc, l'objet du règlement est de modifier les conditions d'émission d'un permis ou certificat pour l'ensemble des zones du territoire de la Ville. La proposition est d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Proposé par André Camiran. Le point 6, adoption du règlement 1010-01-25, modifiant le règlement numéro 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. L'objet du présent règlement est d'ajouter des catégories d'objets sonores pouvant constituer une nuisance. Considérant qu'un changement a été apporté au titre du règlement, la proposition est d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je le propose. Le point numéro 7, mise à jour du recueil des conditions de travail des employés cadres. D'autoriser la mise à jour du recueil des conditions de travail des employés cadres telles que soumises à la présente séance. Natalia Zuluaga, je le propose. Point numéro 8, embauche au poste de conseiller principal en gestion financière au service des finances. D'embaucher en date du 22 septembre 2025 M. Samuel Bourbeau-Perron à titre d'employé à l'essai au poste de conseiller principal en gestion financière au service des finances, le tout aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 1 de la classe 4. Proposé par André Camiran. Et nous arrivons à la période de questions. Fait que s'il y a des questions dans la salle, vous pouvez vous lever, on a un micro. Fait que, en tour de rôle, on va écouter vos questions. Et j'en ai reçu par écrit de la part d'un citoyen qui n'a pas le droit de venir dans nos locaux, M. Michel Vachon. Donc, la question 1 qui nous envoie, bien, évidemment, nous envoie des titres qui ne sont pas vraiment bien heureux. On va la skipper ou la suspendre. Question 2. Comment le conseil municipal peut-il adopter le second projet de règlement portant le numéro 1895-25, moins de 12 heures après la consultation publique? Donc, cette question-là ne tient plus parce qu'on a retiré tous les points 1, 3
et 4. Question 3. Quels sont les principaux commentaires des citoyens présents lors de la consultation publique sur le projet de règlement 1895-25? Les commentaires d'hier, ils pourront être écoutés parce que tout ce qui a été dit a été enregistré. Donc, la Ville va lui permettre, évidemment, l'accès à cet enregistrement. Question 4. Tel qu'il apparaît de la résolution 340725, pourquoi le Conseil municipal a-t-il mandaté la firme JFSA Québec pour l'évaluation spatiale et l'estimation d'options pour la construction d'un bassin de rétention pluviale sur les lots 24 296-12 et 24 296-14 sur la montée Saint-Régis pour les ventes le mois suivant? En fait, on n'a pas vendu, on a eu une offre d'achat sur le terrain, puis le bassin qui était prévu initialement sur le site Claude Hébert, bien, l'étude à fond a confirmé que le bassin n'était plus nécessaire à cet endroit, mais ailleurs. Question 5. Tel qu'il apparaît de la résolution numéro 407-08-25, comment le Conseil peut-il avoir vendu les lots 24, 29, 612 et 24, 29, 614 zonés à usage public de la zone P523 des promoteurs, alors que les contribuables concernés n'ont pas été consultés? En fait, ils n'ont jamais été vendus. On a eu une promesse d'achat et les citoyens du secteur ont été consultés. On les a tous rencontrés hier soir. Puis en même temps, toutes les explications ont été données dans le préambule qui était enregistré puis qu'il va avoir accès aussi chez lui. Question 6. Qu'est-il arrivé au conseiller principal en finances, M. Louis-Philippe Vézina? Il a simplement choisi une meilleure opportunité dans une autre organisation. Donc, c'est un employé qu'on avait, il était sollicité ailleurs, puis évidemment, il est parti. Avez-vous d'autres questions, des fois? Non. Oui. C'est la première fois que je viens. Oui. Bienvenue. Bonjour. J'ai comme la question par rapport à l'arbre. OK, juste après. C'est juste après. Donc, je vous entends par rapport à la réglementation, j'ai compris. Ouais. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est inclus dans c'est ce qu'on va parler aujourd'hui? Oui, mais pas dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas poser de questions en dehors de ce sujet-là. Okay. Donc, on va clore la réunion, puis on va en ouvrir une autre tout de suite après. Comme si ça ne va pas être aujourd'hui? Oui, c'est tout de suite. On est tous là pour ça. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions en rapport avec l'ordre du jour d'aujourd'hui? Non? Donc, la réunion est fermée.